Liga et Première Ligue avec un choc ce soir. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari si les perdants avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, J-1 avant la clôture du marché des transferts. Le mercato hivernal approche gentiment de la fin et on voit peut-être certaines similitudes avec les années précédentes. Mais force est de constater que l'une d'entre elles est aux abonnés absents. La Première Ligue n'a pas encore cassé la banque comme on a l'habitude de le voir. Les clubs anglais n'ont pour l'instant pas dépassé le cap des 50 millions d'euros et dérogent la règle par rapport aux dernières fenêtres hivernales. En comparaison, l'année dernière, le plafond avait presque atteint le milliard d'euros. En parlant d'argent, le cabinet de Deloitte vient de dévoiler le classement des plus gros chiffres d'affaires réalisés sur la scène européenne. Le Real Madrid figure en tête avec un CA de 831 millions d'euros devant Manchester City et le Paris Saint-Germain sur la première marche du podium. Le club de la capitale fait un bond et devance plusieurs cadors. A noter que le deuxième club français n'est autre que Marseille à la 20e position. Bref, les amis, je vais pas en dire plus, on va vite revenir sur les dernières informations autour du marché des transferts. Je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime. Comme je le disais hier, ai-je besoin de me répéter sur l'importance du geste ? Non, je pense pas, merci à tous ceux qui le feront. Par contre, je vais me répéter, mais surtout vous rappeler que j'ai lancé un partenariat avec SofaScore. Pour ceux qui ne connaissent pas, SofaScore c'est quoi? En fait c'est un site / application de résultats en direct où vous pouvez suivre les scores en temps réel, les rencontres et résultats de 20 sports dont le foot de manière totalement gratuite. Vous pouvez voir les calendriers, le classement des championnats ou l'évolution des coupes du rayon des clubs jusqu'au niveau international, les statistiques à l'échelle collective comme individuelle, et en bref toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du cours d'une saison de A à Z. Le lien est disponible dans la description pour les intéressés. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui envisage de faire un dernier coup avant jeudi minuit. La direction parisienne était hier au Qatar pour assister à un comité de l'ECA dont Nasser Al-Khelaifi préside et RMC indique que la quête d'un défenseur reste d'actualité même si la piste Lenny Euro a pris du plomb dans l'aile ou encore que France Info ne dise que le mercato hivernal est clos dans le sens des arrivées. Luis Enrique le confirmait à demi-mot en conférence de presse. Pour être honnête avec vous, est-ce que je souhaite des recrues en défense? Pour être sincère avec vous, je pense qu'il faut faire ses devoirs l'été pour le mercato. Il y a plus de possibilités de renforcer l'effectif l'été. Il faut toujours être ouvert à des changements. Je suis content de mon effectif. Je suis là pour faire progresser les joueurs que j'ai. Au rayon des départs, le PSG passe la seconde pour les éléments à la recherche de temps de jeu en plus des indésirables. Le club de la capitale a prêté Cherendo Braga et s'apprête à renvoyer Noah Lemina sous la même forme à Wolverhampton. En parallèle, le champion de France essaye toujours d'exfiltrer Kurzawa et Ekitike. Le second a déjà un accord contractuel avec Francfort et Fabrizio Romano rapporte que les dirigeants parisiens travaillent pour dégoter le meilleur compromis possible de prêt avec option d'achat. Plusieurs clubs anglais et espagnols sont également dans les parages. En parlant d'espagnol, Asensio pouvait surprendre tout le monde en début de semaine. Leverkusen est venu au renseignement pour l'ancien madrilène avant une réponse négative du joueur et du Paris Saint-Germain. Concernant la saga Mbappé, la presse espagnole continue la propagande. As a sorti un papier pour expliquer que le PSG fait pression sur le Kicks et le pousse à vite communiquer s'il souhaite poursuivre l'aventure parisienne ou quitter la capitale française afin de préparer l'avenir. Après plusieurs sources en faveur d'un transfert au Real Madrid, Javier Tebas déclare que la probabilité qu'il rejoigne la Maison Blanche est supérieure à 50%. Je sais pas vraiment ce que vaut la parole du président de la Liga. En parallèle, quelques noms de potentiels successeurs commencent à apparaître sur la toile. Saber Defarge a révélé dans Téléfoot que le club parisien s'est positionné sur Raphaël Leao pour l'été prochain, alors que les tabloïds anglais remettent la rumeur Rashford au premier plan. Le Daily Mail stipule que le champion de France s'est renseigné sur l'attaquant des Red Devils, mais l'addition sera salée à cause de la récente prolongation du joueur jusqu'en 2028. Affaire à suivre. En dehors de Paris, certains clubs français sont au taquet dans la dernière ligne droite de la fenêtre hivernale comme à Lyon. John Textor a livré un entretien pour l'équipe et faisait un point sur les derniers dossiers chauds. Je cite: les mercatos apportent toujours des surprises et parfois il faut recruter un bon joueur lorsque l'occasion se présente. Après, à 3 jours de la fin, c'est vrai qu'il est difficile d'être satisfait car nous avons encore quelques priorités en suspens. On voudrait des joueurs plus confirmés qui apportent la même expérience et le même leadership que Matic. On est optimiste. On aimerait terminer la saison à une place largement meilleure que celle qu'on occupe et poursuivre sur notre lancée l'année prochaine. Ce mercato devrait nous permettre de le faire. Bien sûr, on aura encore le mercato d'été qui nous aidera à combler les dernières lacunes. Nous avons soumis des offres importantes pour Aurel Mangala et Pierre-Emile Hochbjerg. On pense que les deux seraient ravis de venir à Lyon, mais leurs clubs ont leurs propres priorités. Et le cas d'Donnarumma est encore plus compliqué car Everton, qui détient ses droits via un prêt, n'a pas de grande raison de le libérer. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d'accord. De nouvelles arrivées, un défenseur et peut-être un autre milieu de terrain. Parmi les pistes énoncées par le président lyonnais, Aurel Mangala est sur le point de débarquer pour 30 millions d'euros en provenance de Nottingham Forest. Pierre-Emile Hochbjerg a refusé de quitter Tottenham, tandis que Donnarumma dépend de la décision d'Everton qui voulait récupérer O'Brien dans l'opération. En parallèle, l'OL s'est entendu avec West Ham pour le prépayant de Benrahma à hauteur de 5 millions d'euros avec une option d'achat de 12 millions. Dans le sens des départs, les Guns vont prêter Skylia Alvero au Werder Bremen et Tagliafico intéresse plusieurs écuries européennes dont Villarreal, le Betis, Galatasaray ou encore le Barça. Chez l'autre olympique, Pablo Longoria place quelques éléments de l'effectif sur le marché des transferts. L'OL
L'OM a d'abord trouvé un accord avec le Genoa pour le prêt de Vitinha avec une option d'achat de 25 millions d'euros et le transfert définitif de Malinowski pour 7 millions. Le président marseillais compte ensuite écarter Pape Gueye pour un manque de respect du joueur. Je cite, « Je tiens à dire une chose, le club a proposé 2 fois une prolongation, il s'est très bien entraîné avec nous, je dois défendre l'intérêt du club qui est plus important que l'intérêt individuel. La non-réponse, c'est pas respecter le club, on souhaite qu'il puisse trouver une porte de sortie avant jeudi, c'est une question de respect pour le club, on a soutenu le joueur, on lui a permis de s'entraîner pendant sa suspension, on a couvert les frais d'avocat et on a même payé une indemnité à Watford. En parallèle, le club olympien pousse la vente de Klose et voudrait faire de même avec Ismail Assar, sauf que Gattuso veut le garder pour la deuxième partie de saison. Les dirigeants marseillais ont déjà attaqué Assignon pour remplacer le latéral droit. Par contre, Giovanni Reina s'est éloigné de Marseille et devrait rebondir à Nottingham Forest. Du côté de Lens, l'envie de départ de Massadio Haidara pour Nantes rabat les cartes. Le Racing a lancé la quête d'un défenseur central et multiplie les pistes après les échecs Mavissa, Mepiou ou encore la pépite barcelonaise Mikhail Faye. Les 100 et or ont montré un intérêt pour Abdoulaye Ndiaye mais cible également Clinton Enciela qui arrive en fin de contrat avec l'AC Milan. En parallèle, le club artésien s'est entendu avec le Glasgow Rangers pour le prêt d'Oscar Cortés. Le voisin du Nord accélère le mouvement pour peaufiner le secteur offensif. Le LOSC a posé 4 millions d'euros sur Thiago Moresh et s'apprête à boucler la signature d'Andrei Ilic pour une somme identique. Les Dogs vont également mettre la main sur Rafael Fernandez pour renforcer l'arrière-garde. Concernant Lenny Yoro, Paulo Fonseca a appuyé les propos d'Olivier Létang en conférence de presse. Je cite, « La première chose que nous devons intégrer, c'est qu'il comprend la situation, il sait qu'il reste ici, il est jeune mais très équilibré. Honnêtement, je regarde son comportement à l'entraînement, il a les mêmes attitudes que lorsqu'il a commencé la saison, c'est le même joueur. C'est pas facile quand un jeune joueur commence à susciter l'intérêt des meilleurs clubs, mais il reste calme, concentré sur notre équipe. Cette semaine, j'ai eu une grande conversation avec Lenny, nous avons parlé de la situation, je lui ai dit ce que j'en pensais, il a compris qu'il devait rester ici et ne seulement penser qu'à Lille. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Maxime Estève est en passe de s'engager avec Burnley pour 14 millions d'euros dont 2 de bonus, et Montpellier font sur Modibo Sagnon pour lui succéder en défense. Rennes s'est attaché à les services d'Alidou Seydou pour un montant similaire. Reims s'est mis d'accord avec Almeria pour le transfert d'Akeme pour 10 millions d'euros dont 4 de bonus, et pourrait faire de Franck Onyaka le successeur de Matuziwa. Nice a enregistré l'arrivée de Maxime Dupé et accepte de prêter Buonani à Lorient. En parallèle, Bournemouth vient de casser le prêt de Romain Fèvre qui retourne en Angleterre. Le propriétaire de Strasbourg permet au club alsacien d'obtenir le prêt d'André Santos en provenance de Chelsea. Quant à Le Havre, West Ham fait le pressing pour Etienne Kinkoué. En parlant de West Ham, les amis, on démarre la séquence à l'étranger avec les Hammers qui vont relancer Iota après un passage difficile en Arabie Saoudite. Du côté de l'Italie, la Juventus a acté le prêt de Carlos Alcaraz avec une option d'achat de 40 millions d'euros. La Fiorentina poursuit les discussions avec Bellotti et la Roma espère faire le coup Baldanzi en plus du prêt d'Angelino. En parallèle, un certain Jérôme Boateng passe une visite médicale pour reprendre du service à la Salernitana. En Espagne, le prêt de Mosquin à l'Atlético Madrid a capoté, mais les cochoneros signent Gabriel Paulista pour renforcer la charnière centrale et prêtent Soyuncu au Fenerbahçe. Le Barça a pris de l'avance sur l'été prochain avec le prodige suédois Lucas Bergvall. Dans le reste des officiels, Leverkusen obtient le prêt de Borja Iglesias. Seko Fofana et Toko Ekambi restent au Moyen-Orient mais rejoignent Al Ettifaq. Enfin, des nouvelles d'Yilmaz et Douglas Costa. Le premier est devenu l'entraîneur de Kayserispor en Turquie, pendant que le second retrouve Marcelo à Fluminense au Brésil. Bref l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur j'aime, votre meilleur like, appelez-le comme vous voulez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les noms qui ont circulé dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Dexty.